Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à Monster Expedition. Alors, c'est une deuxième vidéo qui fait suite à l'unboxing du même jeu. Donc, je l'ai ouvert il y a pas si longtemps que ça. Et j'ai tout de suite eu envie d'y jouer. Et donc, je voulais partager avec vous cette partie-là. Alors, j'avais pas forcément 2 ou 3 joueurs sous la main pour pouvoir jouer à ce jeu-là. Donc, je me suis mis dans le mode solo. Alors, le mode solo, il me paraissait plutôt engageant puisqu'il a été fait par Alexander Pfister, que vous connaissez un peu sur la chaîne, vu que j'avais présenté Blackout et Hong Kong, et aussi Maracaibo. Donc, c'est un créateur de jeux plutôt d'habitude expert, voire très expert, et qui aime bien d'ailleurs faire des jeux basés sur des cartes. Donc on retrouve effectivement ce concept de jeu basé sur les cartes. Alors cette fois-ci avec du dé, avec un système de pousser sa chance, de push your luck, ou de stop ou encore, comme vous voulez. Et donc voilà, sur ce mode de solo d'Alexander Pfister, j'étais plutôt alléché. Comme vous avez pu le voir sur l'unboxing, il y avait effectivement un mode de jeu avec 10 expéditions, donc une dizaine de missions à faire pour pouvoir compléter le jeu. Et donc c'était plutôt alléchant. Et en plus, le graphisme, le concept de dés était aussi intéressant. Je vous ai parfois présenté il y a longtemps déjà Le Signe des Anciens. Donc un jeu que j'avais apprécié correctement, en tout cas je ne l'ai pas gardé. Voilà, et puis je suis parti sur d'autres jeux de dés qui me paraissaient plus impliquants, tandis que sur Cthulhu, je pense que j'ai déjà suffisamment de jeux, donc je préférais une autre thématique. Et donc pour revenir à Monster Expedition, et donc je vais vous proposer de manière un petit peu atypique une partie. C'est pas forcément le cas souvent sur la chaîne, mais comme c'est un petit jeu sympa, je pense que ça prend pas trop de place et de matériel. Et donc juste avant ça, je vais vous expliquer le concept général du jeu sans forcément rentrer dans les détails vu que les règles sont assez simples et vous pourrez vite les appréhender au fur et à mesure de la partie. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous jouez en multijoueur, donc ce jeu est jouable jusqu'à 4 joueurs, le but du jeu est simplement de collecter un maximum de points de victoire. Comment gagner un maximum de points de victoire? C'est en récupérant les monstres qui sont sur le marché, qu'on appelle les terres sauvages. Donc là, vous n'en avez que 6, mais il va être complété avec la mise en place pour le jeu. Et il faut les collecter et être plus rapide que votre adversaire. Donc c'est un jeu de course tout en ayant un petit système de développement de ces campements que vous voyez là et donc qui vous donne le nombre de dés que vous avez le droit à jeter. Donc sur sur la mise en place de la partie en solo, le jeu est un peu différent puisque vous avez une mission et vous gagnez dès que vous l'atteignez. Donc la mise en place sur une partie solo, alors vous avez un gros tas de cartes comme d'habitude chez Pfister et vous allez juste en piocher 10. Donc vous voyez, ça va être des monstres supplémentaires qui vont aller compléter dans un premier temps le marché. Donc il y en a juste 10 à prendre. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais recompter parce que ça serait ballot de se tromper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc voilà, ça c'est juste l'installation. Vous les posez ici et je vais vous expliquer brièvement les règles de ce jeu. Alors, dans ce jeu, sur une première phase, qu'est-ce que vous faites? Premièrement, vous choisissez un de vos campements. Donc vous avez 3 campements qui sont ici, jaune, vert, jaune, bleu, vert. Et donc vous allez sélectionner un de ces 3 campements. Et au début du jeu, donc lors de la mise en place, les campements sont de valeur équivalente. Ils ont tous 2 dés noirs plus un dé de la couleur correspondante. Et donc, comme vous pouvez le voir, alors je vais juste reprendre ça. Dans ce tableau, vous avez le récapitulatif comment dire, des phases de dés et des valeurs. Donc, et vous savez, vous voyez tout de suite forcément que le dé jaune est plus fort que le dé vert et que le dé bleu est entre les deux. Donc, il y aura un petit avantage à utiliser le dé jaune. Donc, a priori, voilà, le campement jaune. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'avec le dé jaune n'est pas très visible, mais on fera avec. Et donc, le but du jeu, effectivement, c'est en fonction de l'expédition.
Donc vous choisissez un campement. Si je choisis par exemple le campement vert, bah, j'ai le droit à 2 dés noirs plus un vert. Alors, je ne sais pas si on voit bien le 2, oui ça va. Donc je lance mes 2 dés et je rentre dans une phase dite de chasse. Donc j'ai le droit de sélectionner une valeur la plus importante, la valeur que je veux. Donc là comme c'est un 8, c'est le maximum score, je le prends. Ensuite je continue, 4 je prends, 5 je prends. Voilà. Alors vous avez vu là ça s'est plutôt passé de manière assez fluide. Donc le total, ça me fait un total, donc 8 et 9, 17. Et avec ces valeurs-là, je peux acheter des cartes de la couleur correspondante au campement. Donc vous voyez là c'est du vert, là c'est du jaune, là c'est du bleu. Donc je ne peux collecter que des monstres ayant une valeur correspondante à ma puissance. Donc là j'ai eu 17, donc là il y a une carte verte ici, une carte verte ici. Donc l'une fait 10, l'autre fait 8, c'est dommage. À un point près, je ne peux pas les collecter. Enfin les deux, j'aurais pu prendre les deux. Donc j'en choisis une et je la mets dans ma pile de chasse. Voilà. Donc en jeu multijoueur, ça vous fait des points de victoire qui sont marqués ici. Quand vous faites une chasse, c'est pas aussi simple. Il peut y avoir des petits couacs. Alors, vous lancez les dés. Voilà. Alors, par exemple, si je fais 3-6, ça se passe plutôt bien. Ça m'est jamais arrivé, mais voilà, ça veut dire que vous pouvez les sélectionner d'un coup et vous avez fini votre chasse, tout va bien. Le souci, si par exemple, si vous lancez votre dé, vous faites hop, et là, on va dire, je fais un 3. Donc, je n'ai pas de valeur à placer dans ce tableau-là. Et donc, je dois sélectionner un des dés, le dé le plus fort, et je le sors. Et ensuite, j'ai le droit de continuer ma chasse. Donc, ça veut dire si vous faites, voilà, et là, je fais un 2, donc là, pas de chance, c'est annulé. Et là, je suis obligé de lancer mon dé. Donc, une chasse infructueuse arrive lorsque vous ne pouvez pas placer de dé parce que celui-ci est d'une valeur équivalente à un dé qui a déjà été placé. Voilà. C'est peut-être un peu compliqué d'expliquer ça oralement, mais quand je vais jouer, vous allez voir, ça va être très très simple. Autre chose qu'on peut acheter avec sa puissance, donc comme je vous ai montré là, ce sont des cages. Donc une cage coûte 10 points. Et lorsque vous l'avez, alors en multijoueur, vous pouvez la regarder secrètement et vous voyez qu'il y a une valeur en bas sous forme de cage. Donc ça vous fera gagner 2 points de victoire à la fin de la partie. Et voilà, en gros, c'est les règles. Donc, il y a juste une petite chose. Donc, je vous ai expliqué la chasse, la collecte grâce à la puissance de feu, comment chasser les monstres, et ensuite, comment améliorer les camps. Donc, si par exemple, vous avez fait ces valeurs-là, vous voyez que vous avez un 2 et un 3. Et ici, justement, il y a un 2 et un 3. Donc, avec le 2, bah, vous pouvez améliorer votre campement. Et là, tout à coup, bah, vous avez plus de dés à lancer. Voilà, donc là, vous passez de 2 à 3, etc., etc. Et vous pouvez l'augmenter jusqu'à 7 fois dans la partie. Voilà. Donc le 3, je peux l'utiliser aussi ici. Donc voilà, des dés de valeur basse sont utiles, surtout en début de jeu, pour améliorer votre campement. Donc ça, c'est la phase d'amélioration de campement. Phase 4, on complète les terres sauvages. Alors c'est un peu différent entre multijoueur et pendant les règles. Une petite chose à savoir, quand vous gagnez un monstre, souvent ceux-ci ont une petite capacité ici. Ici, ça veut dire que si vous collectez 3 cartes avec des symboles de vert, de jaune et de bleu, voilà, vous avez un des noirs supplémentaires pour chacune de vos chasses. Donc, effectivement, faire un coup le vert, un coup jaune, un coup le bleu, bah, ça vous permettra, pour le 4e tour, d'avoir un des noirs supplémentaires. Donc, c'est un avantage sympathique. Voilà pour l'essentiel des règles. C'est quasiment d'ailleurs toutes les règles. Alors les règles en solo sont assez différentes. Alors déjà, vous ne préparez que 10 cartes et ensuite vous complétez votre marché tableau de chasse avec 3 cartes directement. Et le jeu se terminera dès que vous avez rempli les conditions de victoire ou sinon à partir du moment où vous ne pouvez plus piocher de cartes ou lorsque vous avez plus de 13 cartes, enfin, vous avez 13 cartes en jeu. Donc là, on commence le jeu avec 10 cartes, en sachant qu'il y a une petite carte un petit peu joker ici. Si jamais vous avez 40 de puissance de feu, vous pouvez choisir de collecter 6 cages. Donc en jeu multijoueur, c'est assez puissant. Maintenant, il faut atteindre les 40, etc., etc. Mais voilà, c'est une carte permanente qui reste dans le jeu. Ce sont les trafiquants de monstres. Et donc, vous faites des choses un petit peu honteuses
et il vous livre en échange une grande quantité de monstres. Alors voilà, donc en termes d'ambiance justement, vous avez, ça va être plus un jeu de réussite. Alors les dessins sont quand même plutôt sympathiques, même si on reste dans du jeu un petit peu dans le fond beige typique des jeux allemands. Voilà, ça reste sympathique. C'est pas forcément un jeu d'une grande immersion, ça reste un jeu de dés. Vous allez lancer des dés et collectionner des cartes. Voilà, donc je vais vous présenter la partie. Alors juste, les expéditions, comme je vous l'ai dit, il y en a 10. Et en fait, ça va représenter des difficultés qui vont être crescendo. Donc là, j'en ai fait juste une ou deux pour apprendre un petit peu le jeu. Donc ça aussi, c'est très bien. Et c'est plutôt sympathique. Donc je vais vous présenter juste l'expédition numéro 1 pour que vous ayez, je dirais, un petit avis sur comment fonctionne le jeu. Voilà. Donc, la condition de victoire. Donc, si à tout moment j'arrive à avoir au moins une cage et qu'il n'y a pas plus de 8 cartes donc, sur les terres sauvages, donc à partir de 8 ou moins, c'est gagné. Donc, si j'ai une cage plus 8 cartes ou moins sur les terres sauvages, donc le plateau de jeu, eh bien j'ai gagné. Voilà, c'est une condition de victoire plutôt simple et qui va vous permettre et nous permettre ensemble d'un peu tester le jeu, voir ce qu'il vaut. Donc la partie peut commencer. Donc comme vous le voyez, l'installation est plutôt rapide. Donc ça, c'est aussi un point agréable du jeu. Et ensuite, c'est parti. Donc je lance mes dés. Je vais choisir, on va dire, tiens. Alors, le vert, 8 cartes. Qu'est-ce qui est facile? Alors là, on va regarder un petit peu les 3 qui sont arrivés. Donc il y a un peu de jaune qui est arrivé. Voilà, un peu de jaune. Alors il y a des capacités de monstres qui peuvent être différentes sur les cartes. Donc là, à peu près, on est toujours dans le même, mais ce n'est pas des monstres très forts, comme vous le voyez. Donc là, il y a un 14, donc du vert. Voilà. Je vais tenter, alors on va dire pour la visibilité du jeu, est-ce que le bleu, est-ce que le jaune? Tiens, voilà, le jaune, tant pis, voilà, c'est pas forcément le plus visible, mais voilà, je utilise le campement jaune, donc j'ai 2 dés noirs plus un dé jaune, et je lance les dés. Voilà, hop, je les écarte bien, et là, là je fais un bon gros 10, donc je le mets de côté, je le réserve, et ensuite, le 6, je le garde, et un 5. Alors, je crois que j'ai fait le score maximum possible. Donc, j'ai fait 21. Et donc, je vais sélectionner des cartes dans la valeur jaune. Donc, 10 ici et 11 ici. Donc, 21. Donc, ma puissance de feu, vous le voyez, est de 21. Et donc, je peux collecter 21 de monstres. Ensuite, je vois si je peux améliorer mes campements. Pour ça, il faudrait que j'ai une valeur de 1, 2 ou 3. Ce n'est pas le cas. Donc, je continue. Et ensuite, c'est la phase dite 4, la phase de renouvellement, je veux dire. Et on pioche à chaque fois une carte qu'on met dans les terres basses. Et donc, vous voyez ici, ça va forcément servir de timer dans le jeu. Donc là, je vérifie toujours si je n'ai pas 3 cartes de couleurs différentes, mais évidemment, ce n'est pas possible. Sinon, ça aurait pu me faire un bonus. Et le tour continue. Tour 2. Vous voyez, c'est assez rapide en termes de jeu. Donc le jaune, ça m'a plutôt bien réussi. Je vais changer de couleur, je vais partir sur les bleus, ou plutôt sur les verts, tiens. Allez hop, les verts, il y en a pas mal. Donc les verts, donc là j'en ai 2, j'ai 4 et 3, 7 et 2, 9 cartes. Donc il faut que je récupère une carte, une cage et une carte. Donc ça serait peut-être plus intéressant de poursuivre sur le jaune. Et comme ça, voilà. Donc là, j'ai eu un gros 7, donc je me le garde. Est-ce que je peux gagner? Je crois pas, non, quand même. Donc le 5 ici, et ensuite le 2 ici, parfait. Donc pour l'instant, j'ai pas eu trop de malchance, si j'ose dire. Et tout s'est bien passé comme prévu. Donc je vous mets les dés dans le bon sens. Donc là, je fais le cumul, donc 7 et 7, 14. Donc je peux acheter pour 14 de jaune ou éventuellement une cage. Donc je vais prendre encore le jaune ici, 12. Cette fois-ci, j'ai un 2, donc je peux améliorer un campement puisque sa valeur de progression est de 2. Et je tourne. Voilà, vous voyez, là encore, c'est plutôt simple. Ensuite, je pioche une carte. Chaque tour, je piocherai donc une carte. Et là, encore du jaune. Voilà, donc je vais
Je vais un petit peu varier parce qu'effectivement, il faut varier dans ce jeu-là pour gagner des dés supplémentaires. Et je lance 3 dés. Donc je vais mettre ça un petit peu plus sur ce côté-là. C'est plus un accessoire cette carte. Et ça va nous donner un peu plus de place pour les dés. Donc maintenant, je vais lancer du bleu. Donc j'ai 3 dés noirs plus un bleu. Pas mal. Le 10, je le garde. 5, je garde. Vous voyez, là, c'est plus tendu maintenant qu'on a plus de dés. Ah bah les 2, 6, j'ai vraiment une chance énorme. Bon, bah, de toute façon, c'est les dés, je les lance devant vous, hein. Donc, je crois que c'est gagné. Ça fait déjà 11, 21, 27, 27, 27, 27, 27, 27. Si je fais ça plus ça nous fait combien de cartes? 4 et 4, 8. Il ne doit pas y avoir plus de 8 cartes. Donc 21, hop, 21, donc une cage, un bleu, condition de victoire, je revérifie, avoir au moins une cage, c'est le cas, et ne pas avoir plus de 8 cartes dans les terres sauvages. Donc 2, 4, 1, 2, 3, 6, 8, je n'ai pas plus de 8 cartes, donc c'est gagné, expédition 1, gagné. Voilà, j'ai eu énormément de chance au dé, c'est les aléas, je dirais, entre guillemets, du direct, mais voilà, beaucoup de chance au dé, tout m'a réussi, mais voilà, dans la difficulté, normalement, c'est un petit peu plus dur, mais voilà, vous voyez que le jeu est plutôt simple, plutôt accessible, euh, et vous avez 10 missions. Donc je vais vous parler directement de l'expédition 2 pour que vous ne restiez pas sur votre faim, vous voyez, mais l'expédition 2, les conditions de victoire, ça sera de ne pas avoir plus de monstres, ne plus avoir de monstres des terres sauvages sur le plateau. Donc tous les monstres qui sont verts, il faudra les retirer du marché, du plateau, et de cumuler au moins 7 monstres de la forêt enchantée ou de cage. Voilà. Donc, soit cumuler des cages, soit cumuler des monstres de la forêt. Et donc, voilà, il va y avoir un nouveau challenge qui est fait. Et chacune des expéditions va vous apporter un nouveau challenge de plus en plus difficile. Évidemment, la première expédition était à la limite un tuto pour vous montrer comment le jeu fonctionne. Donc, pour vous lancer un peu dans le jeu. Mais voilà, vous avez vu un peu les principes. Alors, vous n'avez pas vu aussi l'échec de la chasse. Malheureusement, j'ai eu beaucoup de chance sur cette vidéo. Mais voilà, il pouvait y avoir un peu plus de difficultés. Mais vous avez vu les principales qualités, peut-être les défauts du jeu. Donc, les qualités, bah, une mise en place rapide, des règles plutôt simples, la possibilité d'y jouer en solo de manière plutôt intelligente, je trouve. Le multijoueur, je ne l'ai pas encore fait, mais j'imagine que voilà, ça a les qualités d'un petit jeu de 30 minutes. C'est-à-dire que voilà, je pense qu'à 4, le jeu doit être un peu long parce que vous regardez l'autre jouer, enfin les 3 autres joueurs qui vont jouer chacun leur tour, lancer leurs dés, et vers la fin de partie, peut-être que les autres auront beaucoup de dés, et donc ça va être un petit peu long en fonction des choix de chacun, surtout s'il y en a un qui commence à calculer. Donc si vous avez en plus un ou deux joueurs lents, ça peut vite être une souffrance. Je pense qu'à 3, c'est peut-être le bon nombre si les joueurs jouent vite, et il peut y avoir justement un peu de compétition. À 2 en 1 contre 1, bah, c'est un jeu de course de vitesse, c'est un jeu qui aura de chance. Donc si vous êtes dans un jeu familial que vous recherchez, c'est parfait. Je pense qu'il peut y avoir des petites subtilités, notamment avec des pouvoirs que j'ai pas eu le temps de vous montrer, mais là vous voyez qu'il y a des petits pouvoirs de cartes. Par exemple, celui-là, c'est je pique une cage à un de mes adversaires. Donc vous voyez, ça peut vous orienter pour vous faire acheter cette carte pour pouvoir un peu bloquer votre adversaire. Il y a des petites règles aussi d'interaction en fonction du joueur, donc je vous l'épargne, mais voilà. Un jeu plutôt sympa qui est dans les 25 €, voire un petit peu moins. Les critiques n'étaient pas forcément très bonnes sur ce jeu-là, mais moi j'ai trouvé des qualités plutôt sympas. Alors, les défauts, je dirais, bah, c'est un jeu quand même basé sur la chance, hein. Vous avez vu, là j'ai lancé des bons dés, que des bons dés, des choses incroyables, donc bah, j'ai déroulé le jeu. À l'inverse, j'aurais fait des mauvais dés, bah, j'aurais pu vite être la galère. Donc, il faut accepter le concept d'aléa. Alors, il y a des jeux de dés maintenant où l'aléatoire est très contrôlé, d'autres moins. Vous avez possibilité d'influencer un petit peu, mais ça reste quand même un bon jeu de dés. Vous allez avoir aussi le hasard de la pioche. Selon les cartes qui vont sortir, bah, ça va plus ou moins vous convenir.
ou plus ou moins vous embêter. En multijoueur, on retrouve ça puisque vous prenez une carte cage au hasard, donc forcément la valeur d'un point de victoire est complètement aléatoire. Donc voilà, c'est quand même un jeu très aléatoire, donc ça peut en buter certains. Le jeu à 4, à mon avis, me semble long, mais voilà, c'est plutôt une bonne surprise, même si ce n'est pas le jeu du siècle, hein. Les règles sont plutôt simples par rapport à un jeu qui était pas mal critiqué malgré tout. Donc je suis plutôt content de mon achat. Je retrouve un peu l'atmosphère, en tout cas en solo, de Pister. Et éventuellement, je vous le recommande si c'est dans votre format de jeu. Voilà. Si vous aimez les jeux experts comme moi, le solo est peut-être plus intéressant. Je pense qu'à 2 ou 3, ça serait peut-être pas trop génial. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas et que vous n'êtes pas encore abonné, il est encore temps. Un petit pouce vers le haut, ça fait plaisir. Et si vous souhaitez échanger avec moi, vous laissez un petit commentaire ou avec d'autres joueurs, n'hésitez pas, évidemment. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.